C'est suite aux échanges sur les problèmes relatifs au développement du cyclisme guinéen lors du Tour de Bamako avec le Conseil continental de l'Union cyclisme internationale de l'Afrique de l'Ouest qu'intervient ce geste de la Fédération mère. Ajouté à cela, les efforts consentis par la Fédération guinéenne de cyclisme en organisant plusieurs activités et aussi prendre part à d'autres dans la sous-région. Les athlètes accueillent ces outils de travail à bras ouverts et promettent de faire de belles prestations dans le futur. Nous devons tout faire afin d'apporter à la Guinée la fierté, la joie en amenant les coupes, en amenant les trophées et pour montrer à la Guinée que les équipes ont existé, les coureurs ont existé et ils sont... Cette assistance matérielle permettra à l'équipe guinéenne, selon Adja Amina Tamara, d'être dans les normes pendant les Jeux francophoniques qui se tiendront à Abidjan du 21 au 27 juillet. Cette participation guinéenne n'échappe pas à la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme. Il n'est de secret pour personne que la participation d'un pays à un championnat s'inscrit toujours dans les annales de l'histoire sportive du pays et contribue à vendre son image au plan international. Pour le secrétaire général, il est temps de rendre le sport et la culture de la Guinée professionnelle pour enfin obtenir de bons résultats. C'est vrai que nous avons des obligations de résultats. Le sport guinéen doit quitter son niveau d'amateurisme dilettante pour se professionnaliser. Nous devons professionnaliser la culture et le sport guinéen. Structurer la culture et le sport guinéen, parce que lorsque nous allons à des compétitions maintenant, c'est pas pour faire de la figuration, c'est revenir avec des médailles, sinon ça ne sert à rien. L'équipe guinéenne est invitée à prendre part au Tour du Faso prévu du 28 octobre au 8 novembre 2017 au Burkina Faso. Dans la même lancée, Fodeba Istokera a promis le retour du Tour cycliste de Guinée pour le bonheur des fans et pratiquants de ce sport.